Alors, la relation avec les hommes était catastrophique. Une relation toxique quand même de 15 ans Waouh. où je suis partie. Je ne me sentais pas aimée et je ne me sentais pas digne non plus d'être aimée. Comment tu te sentais émotionnellement au quotidien? Très mal. Mal dans ma peau, en colère. J'étais même toxique pour moi-même, hein. Qu'est-ce qui a changé lorsqu'on s'est rencontrés? Ouh, beaucoup de changements. Alors déjà, je suis en paix et en harmonie. Je ne me sens plus sale. Aujourd'hui, je croque la vie à pleines dents. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement avec moi? Tout. Pense à tout, détail. La confiance en soi, l'estime de Bien, soi, bien. la paix, hein, cette paix que je recherchais, l'harmonie, mon énergie. Que dirais-tu à une femme qui hésite à investir dans un accompagnement personnalisé avec Coach Marjo? Qu'est-ce que tu lui dirais actuellement? Alors, je lui dirais, qu'as-tu à perdre à essayer? Le risque zéro n'existe pas. J'ai l'impression que j'étais dans une prison et que subitement, j'ai vu la lumière. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, coach Marjo. Ben, ça va, hein? Alors, je tenais à te dire merci d'avoir accepté cette conversation avec moi. J'aimerais que tu commences par te présenter, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton rythme de vie et ce que tu vivais côté sentimental avant de commencer l'accompagnement avec moi. Alors, je me prénomme. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Waouh, Je, tu les fais pas. oui, merci. Je travaille dans l'éducation nationale. Alors, la relation avec les hommes était catastrophique. Une Waouh, relation toxique quand même de 15 ans waouh. où je suis partie. J'étais pas pleinement moi. Je me sentais triste, je me sentais en colère. Euh, Ça ne me ressemblait pas, c'était pas ma nature. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé lorsqu'on s'est rencontrés? Ouh, beaucoup de changements. Alors déjà, je recherchais la paix et l'harmonie. Je me rappelle que Oui, je dans m'en souviens. tous les exercices, ça revenait, la paix, l'harmonie. Je m'en souviens. Et je ne savais pas, je ne comprenais pas qu'à cette époque, la paix était le pardon de moi-même et le pardon des autres. Du moment que j'ai commencé ce processus, j'ai commencé à avoir la paix et aussi à être en harmonie. Ah, je m'en souviens, tu en parlais beaucoup de cette harmonie, hein. Oui, Tu parlais beaucoup d'harmonie, d'harmonie, et je te disais, t'inquiète pas, ça va arriver. Plus on va travailler ensemble, plus tu allais avoir cette harmonie. Mais là, j'aimerais vraiment savoir quelle était ta grosse frustration ou douleur dans ta vie amoureuse avant de travailler avec moi. je ne me sentais pas aimée et je ne me sentais pas digne non plus d'être aimée dû à des abus sur mon corps et je ne me rendais pas forcément compte. Aujourd'hui, ça a changé. Oui, alors Tu te sens comment? déjà, je me sentais une femme très sale, qui ne Hmm, méritait rien du tout. Et aujourd'hui, oui, hmm, je suis digne d'être aimée. hmm. Les relations ont beaucoup évolué aussi. D'ailleurs, elles ont carrément changé. Ouais, c'est bien ça. Oui. Oh là 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 là. Et avant de me rencontrer, est-ce que tu avais essayé des choses, avant notre collaboration, est-ce que tu avais essayé de faire des choses pour pouvoir t'en sortir seule? Oui, j'ai essayé certaines choses, sauf que je me suis rendu compte que avec ton coaching, toi, tu as les outils pour m'aider à aller mieux. Sans ces outils-là, je me suis rendu Mhm. compte que c'était impossible pour moi d'être mieux dans ma vie. Comment tu te sentais émotionnellement au quotidien? Très mal. Mal dans ma peau, en colère. J'étais même toxique pour moi-même, hein. Aujourd'hui, ça me fait bien rire de dire ça, mais oui, j'étais toxique pour moi et du coup, j'étais toxique pour les autres aussi. À quel point tu avais en fait confiance en toi à l'époque avant de se rencontrer? Est-ce que ta confiance en soi, elle était là ou c'était, elle vacillait un peu, elle était pas trop là ou c'est comment? Alors, elle était un peu là, mais Hmm. pas à 100%. Et puis aussi Mhm. l'estime de soi, par contre, celle-là, elle existait Hmm. quasiment pas. Et tu te disais quoi à propos de toi et des relations? Ouh, alors là que je suis une bonne arienne. Je vais jamais y arriver dans ma vie. Je suis pas capable de quoi que ce soit. Ce genre de choses négatives qui bouffent la vie. Aujourd'hui, ça a changé, hein? Ah Il non, y a non, beaucoup ce de n'est choses. plus ça. Hmm.
D'accord. Alors, j'ai une autre question en fait. Comment s'est déroulée notre évaluation initiale et quelles ont été tes premières impressions du programme? Alors au début, c'était compliqué pour moi. Il y a beaucoup Hmm, d'exercices, mais surtout beaucoup de remises en question. Ouh là là! c'est vrai. Je m'en souviens, t'arrêtais pas de me poser des questions. Tu m'envoyais beaucoup je me souviens, tu m'envoyais beaucoup de messages vu que toi tu es en Guyane Voilà, française. oui. Et des fois, on avait un décalage et tu m'écrivais beaucoup de WhatsApp. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et vas-y, parle-moi-en. Alors, je vais citer un des exercices qui m'a beaucoup marqué. C'était Mm, justement sur le pardon. Il faut savoir que je voulais tellement aller mieux dans ma vie que je me levais à 4 heures ou 3 heures du matin pour pouvoir être coachée par toi parce qu'après j'allais au travail et que vers 17 heures il est déjà tard en métropole donc ce n'était pas possible. Et je vais jamais oublier ça. Le jeudi, on a eu un coaching sur le pardon où il fallait que j'aille lire une lettre à mon père décédé, à ceux qui m'ont fait du mal. Et le vendredi, j'y suis allée. Par contre, je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée au cimetière, j'ai lu la lettre. Après, j'ai vomi, je me suis écoulée. Je pouvais plus marcher, je pleurais, je pleurais. Ça a duré à peu près 45 minutes à 1 heure cet état. J'étais vidée, mais le lendemain, j'étais très allégée et je me suis dit waouh, j'aurais jamais pensé que ce petit exercice aurait fait autant de bien. ah, c'est bien, c'est bien. Et quelles ont en fait été tes premières impressions par rapport au programme? Est-ce que tu t'attendais à ça ou Non, je ne m'attendais pas à ça. hmm. Euh, Surtout, je dirais le côté amoureux. Ok, dis-moi en plus. Mais les relations avec les hommes ont beaucoup changé. J'adore. Ah oui, aujourd'hui j'attire des hommes de qualité, chose que je n'aurais Waouh, jamais pensé. trop bien. Je Et me puis je souviens, tu prends mon avais... temps, pardon. Je prends mon temps Non, c'est pas avec eux, grave. je les Mhm, observe, voilà. mhm, Je vis de belles relations, même si je suis toujours pas en couple, mais je mhm. vis de très belles relations, de très belles amitiés, de très bons Mhm. moments avec les prétendants. Ok. Comment tu as réussi à intégrer le programme dans ton emploi du temps chargé? Alors, ben, comme j'ai dit, hein, je me levais à 3 heures du matin pour pouvoir être coachée ou 4 heures. Et après, j'allais au travail à 6h30. La journée finie à 17 heures. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis que tu avais commencé l'accompagnement? Parce que toi et moi, ça fait quand même un moment, mais qu'est-ce qui a changé depuis que tu avais commencé l'accompagnement? Alors déjà, je suis en paix et en harmonie. Je ne me sens plus sale. Aujourd'hui, je croque la vie à pleines dents. Je Oui, m'estime. je confirme. J'ai beaucoup d'activités. Je fais de belles rencontres aussi. Et puis même financièrement, maintenant, ben, ça se développe, le côté investissement. Bien, 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 bien. Parce que je me souviens, ton rapport avec les hommes, au départ, il était un peu négatif et après, tu as commencé à changer d'avis au fur et à mesure, je me souviens. Oui, je me rappelle, inconsciemment, j'avais renoncé à l'amour. Je me m'étais Mm, même pas rendu compte de cela. mhm, mhm. Ok. Comment as-tu ressenti la différence entre ton rapport avec les hommes avant l'accompagnement et maintenant? Mais je vais dire que je pète plus de câbles comme avant. Et puis, je les observe. C'est vrai qu'ils sont très Mm, bienveillants avec moi et c'est quelque chose que mm, j'apprécie, la douceur aussi. Donc, je suis à l'écoute. Si cet homme ne me convient pas, bon, ben, en douceur, je lui dis, écoute, on n'ira pas plus loin et je garde une amitié avec toi. Voilà. et comment tu te sens quand un homme t'aborde ou te propose un rendez-vous maintenant? Aujourd'hui, j'accepte, chose que je ne Wow. faisais pas avant. Tu ne Je faisais pas à l'époque, je me donnais souviens. de faux numéros de téléphone. Oui, je me souviens aussi de ça. Ou alors, j'avais une astuce bien rodée, c'est
qu'est-ce que tu fais ce soir? Et je disais, je vais à l'église prier toute la nuit. Ah là là. Euh, alors, est-ce que tes interactions sont différentes? Est-ce que tu attires des hommes plus alignés à tes valeurs, respect et limites, échange plus serein? Et est-ce que tu as une relation en construction actuellement? Alors, au départ, j'ai attiré des hommes qui n'étaient pas alignés avec moi, même des pervers narcissiques. Hmm, Et au fil du temps, ça a changé. Et même l'ancien compagnon avec qui ça n'a pas été pendant des années, il revient et je vois que même lui, il est plus doux aussi avec moi. Donc je comprends que c'était mon énergie qui n'était pas bonne. exactement. Ton énergie, c'est ce qu'on a travaillé aussi. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai une relation, j'espère qu'il ira plus loin. Parmi tous les prétendants, il y en a un qui sort vraiment du lot. On verra la suite. Et qu'est-ce qui a changé pour toi au quotidien? Ta confiance, ton énergie, ton regard des autres, le sentiment d'appartenance, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, tout a changé. J'ai de bonnes relations avec les collègues. Si jamais ça ne va pas ou quelle que soit la personne en face de moi, je comprends un peu plus. Je me dis que elle a pas travaillé sur elle, donc elle a encore des blessures, donc c'est normal qu'elle a cette attitude ou cette vision, tandis que moi, non. Donc, faut lui pardonner, l'accepter comme elle est. Donc, j'ai l'impression que t'as plus de compréhension de l'être humain qui est en face de toi maintenant. Voilà. Et même au quotidien à la maison, la famille et tout, bon, mais ça va beaucoup mieux. Je peux aujourd'hui dire non, sans me fâcher, sans élever la voix. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement avec moi? Tout, Pense à tout, détail. la confiance en soi, l'estime de Bien, soi, bien. la paix, hein, cette paix que je Oui. recherchais, Hmm, l'harmonie, mon énergie. Maintenant, je suis une femme, chose que je n'aurais hmm. jamais osé dire avant. Oui, je suis une femme pleinement, oui, accomplie. Je suis fière de toi. Je suis fière de Merci. toi. Voilà. J'ai une question. Que dirais-tu à une femme qui enchaîne des schémas répétitifs dans ses relations, qui attire les mauvais profils, qui craint de perdre du temps, l'horloge biologique, la relation non alignée et qui hésite à investir dans un accompagnement personnalisé avec Coach Marjo? Qu'est-ce que tu lui dirais actuellement? Alors, je lui dirais, qu'as-tu à perdre à essayer? Le risque zéro n'existe pas. Autour de toi, tu vois bien ce qui a changé pour moi. Certaines personnes qui ont travaillé sur eux, donc ça te coûte rien d'essayer. Et de toutes les façons, c'est une belle aventure et on ne sort jamais perdant. On a toujours quelque chose à apprendre. Tu as appris beaucoup de choses avec moi alors. Ah ben oui, la preuve. Aujourd'hui, je sors, j'ai plein d'activités, je reste jamais à la maison. Hmm, c'est vrai. Je m'en souviens, hein. Au départ, tu étais un peu timide, mais après, oh là là, tu t'es libérée, tu es tout le temps quelque part. Oui, oui, je suis épanouie. Au fait, j'ai l'impression que j'étais dans une prison et Hmm. que subitement, j'ai vu la lumière. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'est que la lumière. C'est un peu Non, c'est cette bien, c'est vision que j'ai. hmm. Non, mais je suis fière de toi. Je suis très très fière de Ah, toi. merci. Et le prétendant que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il est aligné à tes valeurs? Beaucoup. Alors, j'avoue qu'au début, j'avais peur parce que je voyais bien que c'était un homme qui me correspondait. Et ça fait un peu peur. D'être vulnérable, je n'acceptais pas ça. Et lui, il me disait tout le temps, arrête de mettre des barrières. Plus j'en casse, plus tu construis d'autres. Et un jour, je me suis dit, mais si je n'essaie pas, je risque de passer auprès d'une belle relation. Donc, je n'ai rien à perdre à essayer. En tout cas, merci d'avoir partagé ton parcours. Ça va en inspirer d'autres. Et pour vivre la même transformation, mesdames, euh, cliquez sur le lien qui est juste en dessous là.
réserver votre séance de coaching découverte. Vous verrez que je pourrais savoir qu'est-ce qui va pas et en quoi est-ce que vous et moi, on peut travailler ensemble pour vous aider. Merci beaucoup, Nadège. Merci, à bientôt. À bientôt.